L'exécutif français doit aussi en parallèle gérer un autre sujet de tension. On l'évoquait tout à l'heure avec l'invité de l'info du jour. Ce sujet n'est pas nouveau, c'est la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. Négocié depuis de longues années et signé au début du mois, le traité doit encore être ratifié cette semaine par les 27 avant d'entrer en application. Mais la France y reste toujours fermement opposée. Hier soir à Berlin, d'ailleurs, Emmanuel Macron a été très clair avec la présidente de la Commission. À ce stade, le compte n'y est pas pour protéger les agriculteurs français. Il se trouve que le Parlement européen vient de voter en ce début d'après-midi, voter en faveur d'un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévus par l'accord commercial en question. Voilà pour ces nouvelles garanties. On va d'ailleurs retrouver à ce propos Pierre Benazet, qui est notre correspondant à Bruxelles. Bonjour Pierre, j'évoquais à l'instant cette première garantie à donner par le Parlement européen aujourd'hui. Racontez-nous de quoi il en retourne et comment cela pourrait éventuellement convaincre les plus réticents. En fait, c'est une modification du texte, en quelque sorte. La Commission européenne, en l'occurrence sa présidente, Ursula von der Leyen, est allée à Montevideo, au sommet du Mercosur, il y a un an, pour apposer un paraphe sur un document qui était la version finale de l'accord. Ce paraphe n'a aucune valeur légale, parce que, en réalité, ce document doit encore être signé, puis ratifié, approuvé par le Parlement européen, approuvé par le Conseil, l'exécutif européen, les 27 États membres de l'Union européenne. Et ce texte ne convenait pas à plusieurs pays membres. Ils ont donc tout fait à Bruxelles, au sein du Conseil européen, du Conseil de l'Union européenne, pour amender et pour ajouter des protocoles additionnels. Ce sont ces fameuses mesures de sauvegarde pour limiter les entrées, pour imposer des mesures sanitaires supplémentaires, pour imposer des contrôles dans les pays d'origine. La Commission européenne estime que cet accord sera bénéfique d'un point de vue agricole, parce que 60 à 70 milliards d'euros d'excédents commerciaux sont dégagés par les exportateurs européens vers le continent sud-américain. Mais il reste que, devant l'opposition continue de plusieurs pays depuis de nombreuses années, il a fallu rajouter ce protocole additionnel, ces mesures de sauvegarde, des contrôles aux frontières, des mesures miroirs sur le respect des normes sanitaires, etc. Et c'est ça que les députés européens ont avalisé aujourd'hui. Le sujet va donc repartir maintenant vers Bruxelles, puisque le Parlement a fait en quelque sorte sa part du travail pour l'instant. Voilà, pour cette étape qui n'est donc qu'une étape. On rappelle que la France reste opposée à la ratification de ce traité. Elle tente d'ailleurs de rallier d'autres pays. L'Italie s'est dite d'accord pour reporter le vote définitif hier. Oui, effectivement, tout semble maintenant dépendre, en l'occurrence, effectivement, de l'Italie. Vous le disiez à l'instant, Emmanuel Macron estime que pour la France, dans l'accord du Mercosur, le compte n'y est pas. Il fallait donc faire un travail diplomatique qui a été mené depuis des années d'ailleurs, qui n'a pas réussi totalement à convaincre suffisamment de pays de modifier cet accord ou de le repousser. Toute la question est maintenant de savoir si le sommet européen qui a lieu ces jeudi et vendredi va donner son feu vert à la Commission européenne pour aller signer l'accord à Foz do Iguaçu au Brésil samedi. C'était le projet d'Ursula von der Leyen. La France essaye donc de créer ce qu'on appelle en Europe une minorité de blocage, c'est-à-dire un nombre suffisant de pays. Il faut au moins 4 États membres représentant 35% de la population pour bloquer un projet. On sait que 4 pays rejoindraient la France, a priori, dont par exemple l'Autriche ou l'Irlande. Et tout dépendra de l'Italie, parce que, évidemment, c'est un État membre avec une forte population. Il pourrait faire peser dans la balance, il pourrait peser fortement dans la balance et faire retourner la situation, parce que pour l'instant, les États favorables au Mercosur, l'Allemagne en tête, restent majoritaires en théorie. Merci beaucoup Pierre Benazet. On aura l'occasion de se retrouver un peu plus tard dans la semaine pour commenter la ratification ou pas d'ailleurs de ce traité.